Bonjour à toutes et tous. Eh bien voilà, une nouvelle vidéo que je vais vous faire pour vous présenter un autre produit qui est un grand classique des compléments alimentaires en mycothérapie, en tout cas un grand classique désormais, on va dire, qui est de plus en plus connu, c'est le chaga. Donc voici un chaga, un flacon de chaga. Hein, ça c'est ma marque. Hein. Donc le chaga de la marque Mycostim. Ce produit, il a un grand intérêt. Tout d'abord, faisons un petit peu d'ethnomédecine et d'ethnobotanique. Le chaga est un champignon qui, s'il est très rare en France, pousse assez communément dans les régions boréales, à savoir la Sibérie, la Laponie, le nord donc de la Scandinavie, et puis le Canada. C'est un champignon qui est perçu comme sacré par de nombreuses peuplades. En Sibérie, il est utilisé en poudre comme boisson du matin. Hein, ça peut se faire en décoction et ça rappelle étrangement un petit peu le goût du café, sans qu'il y ait pour autant de la caféine. C'est un produit aussi qui est connu sous le nom de champignon de Solzhenitsyn. Pourquoi? Parce que Solzhenitsyn, cet écrivain très célèbre russe, a été interné dans les années 40, 40-50, et lorsqu'il a été libéré, on lui a découvert une tumeur à l'estomac. Et donc on l'a envoyé se faire soigner dans un hôpital, donc en Sibérie. Alors je sais plus, proche de la Sibérie, je sais plus si c'est vers Tachkent, me semble-t-il. Et il a à cet endroit-là rencontré un médecin qui lui parle d'un champignon très utilisé par les Sibériens et qui est jugé comme un champignon de très longue vie, très puissamment antioxydant et, euh, et donc qui a une action anti-cancer. Donc, Solzhenitsyn a pris ce champignon, il était traité comme beaucoup de gens dans cet hôpital par ce champignon-là, et effectivement, il s'en est sorti. Bon, il a dû avoir aussi des médications classiques, et donc la combinaison des deux fait qu'il s'en est très bien sorti. Alors, le chaga a été popularisé en Russie à cette époque-là. Le chaga, maintenant, commence à devenir de plus en plus populaire. Pourquoi? Parce que c'est un puissant immunostimulant, parce que c'est un très puissant antioxydant. Alors, antioxydant, il faut savoir que les antioxydants sont classés sur une échelle d'oxydation ou d'antioxydation qui s'appelle l'échelle ORAC, O-R-A-C, et le chaga est le produit naturel le plus antioxydant actuellement. Il se situe très largement en tête des produits antioxydants, à 34 000 unités, alors que le suivant, qui doit être la baie d'Açaï, me semble-t-il, doit être à 24 000. Et puis, pour exemple, la myrtille ou la canneberge doit être autour de 3-4 000, c'est-à-dire quasiment 10 fois moins que le chaga. Et pourtant, la canneberge et la myrtille sont connus comme de bons antioxydants. Donc le chaga, c'est vous dire à quel point c'est un très très puissant antioxydant. Et par ailleurs, dans le chaga, vous avez des principes actifs intéressants comme la bétuline et surtout l'acide bétulique. Alors la bétuline vient du bouleau, mais la bétuline, c'est pas le plus intéressant parce que la bétuline, elle est, comment on pourrait dire, elle est très mal assimilée par les intestins. L'intestin grêle n'absorbe qu'une partie, une petite partie de la bétuline du bouleau. Par contre, l'acide bétulique, lui, est beaucoup plus assimilable. Et de plus, l'acide bétulique a un pouvoir antioxydant très puissant, mais également, d'après de nombreuses recherches
japonaises, chinoises, taïwanaises et même américaines, le chaga a un potentiel anti-cancer. Il est capable de tuer in vitro des cellules cancéreuses très rapidement. Beaucoup d'études ont été faites sur le chaga à ce sujet. Alors évidemment, on ne va pas dire que ça soigne le cancer, que ça remplace les chimiothérapies. Non, mais par contre, ça peut venir en adjonction, en complément, dans le cadre d'une médecine complémentaire ou intégrative, ou d'une thérapie intégrative. Hein, pour mettre toutes les cartes de son côté, ça peut être extrêmement intéressant. Le chaga, par ailleurs, est également un fluidifiant du sang. Ce qui fait que les personnes qui sont sous anticoagulants ne peuvent pas le prendre. Par contre, il sera utile pour les gens qui ne sont pas sous anticoagulants et qui auraient besoin de fluidifier leur sang. Je pense à des gens qui ont des problèmes veineux, par exemple. Et puis, encore, on peut citer le chaga comme un régénérant de la muqueuse intestinale, utile en cas de porosité intestinale, et donc ça peut être un bon régulateur de la barrière intestinale et de l'immunité, du système immunitaire au niveau intestinal. Ce qui peut être intéressant, par exemple, pour les gens qui sont sujets à des allergies alimentaires. Donc vous voyez, le chaga est un produit vraiment très intéressant, qui est très facile à prendre, qui a vraiment un très bon goût. Hein. La version liquide est vraiment extrêmement délicieuse, hein, extrêmement bonne au goût. On peut le prendre pur ou dans un peu d'eau. Hein. Un demi-bouchon, vous voyez, comme ceci, là. Voilà, un demi-bouchon comme ceci. Hein, vous avez une dosette, hein, ça fait un demi-bouchon, c'est 10 ml. Mais on peut prendre aussi un quart de bouchon, hein, en dose d'entretien. Un demi-bouchon par jour, le matin à jeun, ou un quart de bouchon, ou une cuillère à café qui équivalent à un quart de bouchon. Ça fera un bon traitement. Un flacon, un traitement d'1 mois pour une dose d'entretien. Donc, le chaga, eh bien, on peut en tirer que de grands bénéfices. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est amené à se développer énormément et que vous pouvez conseiller ou prendre, conseiller si vous êtes un praticien, prendre si vous êtes un consommateur, un consultant en naturopathie ou un consommateur de compléments alimentaires, vous n'hésitez pas à en prendre. Ce produit est présent sur notre site internet www.acerola-fr.com. À très bientôt.